On sait que la plupart des enchanteurs, des magiciens et des thaumaturges essayent d'endormir le dragon pour le décapiter, afin de lui voler cette pierre sacrée. Mais ici, c'est dans la bouche du dragon que la pierre se dissimule. Elle est au fond de la voie, mais aussi du chemin de l'autre voie. La femme qui ouvre cette gueule est une magicienne, celle qui possède l'art des images. Le chevalier qui possédait cette pierre de sang était invulnérable. Quand il l'ajustait sur son front, il accédait au troisième œil. De même, quand il la disposait au centre de son écu, il voyait devant, derrière et au centre de l'ennemi. Ainsi, au combat, il voyait plus loin que les forces du mal. La pierre philosophale est l'œil sacré de la parole. On doit s'en emparer patiemment durant les éclipses de lune. Au combat spirituel, elle détourne le regard de l'ennemi qui est aveuglé par sa lanterne incandescente. Mais encore, il faut arroser cette pierre comme une plante, car elle perd chaque jour un peu de sa lumière. Cette pierre guérit aussi du mal des yeux. L'œil du cyclope, ou celui de la poésie, est toujours dans la gueule d'un lion ou d'un chien qui aboie.